un dernier point qui est important, qui n'a rien à voir avec Ramadan, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Cette semaine, il y a une loi qui a été votée pour celles et ceux qui ont juste un peu qui donnent juste un peu d'importance à la communauté, juste un peu d'importance à l'islam et aux musulmans. Ils ont vu qu'il y a une loi qui a été votée. Aussi, cet amendement vise à combler un vide juridique concernant l'application du principe de laïcité lors des sorties scolaires. L'école publique et plus généralement le temps scolaire dans son intégralité doit demeurer un espace où aucun signe religieux ostentatoire ne doit être exposé aux élèves. Le principe de laïcité doit être respecté et affirmé pendant ce temps scolaire. La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors de ces sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public. Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être, partout de la même façon. Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école et d'y intégrer expressément les sorties scolaires qui font partie intégrante du temps scolaire. Je parle encore une fois et j'insiste et je te pique en te disant que si tu n'es pas au courant de ça, c'est que tu ne t'intéresses pas à ta communauté, tu ne t'intéresses pas à ton frère et surtout à ta soeur. Tu ne t'intéresses pas de c'est pas vrai, tu es menteur. Et tu es dans l'alliance et le désaveu, tu es à l'ouest, complètement. Donc il y a une loi qui a été votée contre nos sœurs. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée contre nos sœurs? Une loi qui dit que la femme voilée, donc là on ne parle plus de signes ostensibles, on ne parle plus de kippa, de croix ou autre. Là on dit non, la femme voilée, la femme qui est musulmane, si elle est voilée, elle n'a pas le droit d'accompagner les enfants lors des sorties scolaires. Donc là on parle de ta femme. Ta femme n'a pas le droit d'accompagner ton enfant lors d'une sortie scolaire. Pourquoi? Parce qu'elle a un voile. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Je vous pose une question. Qui a pensé à faire quelque chose pour ça? Ou alors on reste comme d'habitude passif. Oh, c'est pas bien, ils nous aiment pas, ils sont méchants, ils sont islamophobes. Et de toute façon, il faut faire hijra. Donc là, ça veut dire qu'on est à peu près 1000 personnes, et 1000 personnes qui voient cette loi passer sans bouger et sans rien faire. Donc ça, c'est le hal de la Ummah. C'est ça notre situation. C'est de voir les choses passer, se faire, et de ne jamais bouger, de ne jamais rien faire. Et d'attendre que quelqu'un bouge, quelqu'un fasse le travail à notre place. Donc là, ça nous montre déjà la nécessité d'avoir nos écoles à nous. Nos écoles. Et de sortir des élites de nos écoles. Et deuxièmement, celles et ceux qui sont peut-être intéressés, si vous aimez votre dîne, au cas où je vous parle, on ne sait jamais. Balak. Si vous aimez votre frère, si vous aimez votre soeur, venez me voir. Ou alors vous allez voir une responsable de la mosquée, Inch'Allah, chez les femmes. Vous donnez votre nom, prénom, numéro de téléphone et votre adresse mail. Et je vous donne une lettre à envoyer à votre député et à votre Sénat et à votre maire. Et de ne pas les laisser comme ça. C'est pas juste ils viennent pour Ramadan nous visiter, ouais l'iftar, c'est bien, ils viennent à la mosquée après. Non, il faut les interpeller. Il faut lui dire qu'est-ce que tu vas faire pour nous là. Toi là, qui est là, qui travaille pour nous, qu'est-ce que tu vas faire pour nous face à cette loi? Il faut que tu ailles et que tu l'interpelles. Il ne faut pas que tu restes comme ça, bras ballants, en disant qu'il n'y a rien. Donc si tu es intéressé par ta religion, si tu es intéressé, Inch'Allah, tu viens me voir après le Jumu'ah, Inch'Allah, et tu me laisses tes coordonnées.